me mets très fort pour le Seigneur, tu adores Dieu. À la fin de ce refrain, tu commenceras par dire tu lui dis les belles choses. En acclamant, tu lui dis toutes les belles choses du monde. Bonjour, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est la prière matinale avec votre servante, la sœur Christelle. Shalom, 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 peuple de Dieu. Partagez, partagez, partagez. 2019, année de couronnement. 2019, l'année où nous allons marcher dans la gloire et dans la victoire de Dieu. Bien-aimé, si tu veux marcher dans la victoire et dans la gloire de Dieu, cela ne se fera que dans la prière. Si tu veux être victorieux dans tes combats, cela ne se fera que dans la prière. Si tu veux que la couronne de gloire te soit donnée, cela ne se fera que dans la prière. Parce que la Bible dit que la prière fervente du juste a une forte efficacité. Voilà pourquoi, bien-aimé, commence à appeler les membres de ta famille, commence à réveiller ta maison. Dis-leur et bandit, et bandit, et bandit, et bandit. Oui, la prière matinale a commencé. Commence à appeler tous tes bien-aimés, bien-aimés. L'heure est venue de se lever. La Bible nous dit veillez et priez. Voilà pourquoi nous sommes là, toujours dans la prière. Voilà pourquoi nous ne dormirons pas, parce que cette année, nous devons avoir notre témoignage. Cette année, nous devons rentrer dans nos prières. Jésus. Songola lola na yo, Yahweh. Songola lola na yo. Kokisa bilaka na yo. Yo kokisa bilaka na yo. Kisa lelo. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Celui qui t'a donné le souffle de vie. Celui qui t'a réveillé ce matin. Pourquoi ne pas lui dire merci, bien-aimé? Commence à dire merci à ton Dieu, le Dieu qui t'a fait grâce ce matin de te réveiller. Bien-aimé, tu ne sais pas quels sont les complots qui ont été faits cette nuit contre toi. Bien-aimé, tu ne sais pas cette nuit quelles ont été les réunions qui se sont faites contre toi. Voilà pourquoi j'élève ta voix. Élève ta voix pour dire merci au Seigneur. Élève ta voix pour dire merci au Roi des Rois. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Jésus. Toi qui nous as encore réveillés ce matin. Tu nous as encore fait grâce au Papa d'apparaître cette journée. Tu nous as fait encore grâce au Yahweh. Parce que la Bible nous dit que chaque jour, l'Éternel renouvelle sa grâce dans la vie de son peuple. Et ce matin encore, tu as renouvelé une grâce particulière dans la vie de mon frère. Tu as renouvelé une grâce particulière dans la vie de ma sœur. Voilà pourquoi nous te disons merci Seigneur. Toi qui ne somnole ni ne dors rien que pour nous. Toi qui envoies ton armée d'anges camper tout autour de nos lits. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as rendus vainqueurs dans les complots qui se sont faits cette nuit contre nous. Parce que c'est toi qui as envoyé tes anges camper tout autour de nos lits. Parce que c'est toi qui as combattu pour nous dans des combats que nous n'avions pas idée. Voilà pourquoi nous te disons merci Jésus. Voilà pourquoi nous te disons merci Seigneur. Voilà pourquoi nous te glorifions mon Dieu. Toi qui as gardé nos enfants. Toi qui as gardé nos maris. Toi qui as gardé nos femmes, toi qui as gardé nos foyers, toi qui as gardé nos couples, toi qui as gardé nos vies, toi qui as gardé nos santé. Nzambé, que pouvons-nous te dire en ce matin si ce n'est merci? Yahweh, la force que tu renouvelles en moi, c'est toi qui le fais, Jésus. Papa, la santé que j'ai, Nzambé, c'est toi qui le fais. Si je suis debout, ce n'est pas par ma propre force, parce que la Bible dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes faibles. Voilà pourquoi, Papa, nous te disons merci pour cette matinée. Reçois la gloire et l'honneur, car tu es Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur, car tu es Dieu. Bien-aimé, je veux que ce matin, tu ne puisses élever qu'un seul nom. Je veux que ce matin, tu ne puisses glorifier qu'un seul nom. Le nom de celui qui te donne le souffle de vie. Le nom de celui, bien-aimé, qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce matin, je veux que tu puisses élever Jésus-Christ de Nazareth comme un étendard, comme un drapeau dans ta journée. Bien-aimé, nous voyons d'autres pays. Quand l'école commence, quand les administrations ouvrent, ils élèvent un drapeau. Bien-aimé, nous allons élever Jésus-Christ de Roi des Rois. Nous allons élever Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs. Nous allons élever Jésus-Christ le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, dans cette journée, Papa, sois élevé. Bien-aimé, commence à élever ton Dieu dans ta journée.
Commence à élever ton Dieu dans ta maison. Commence à élever ton Dieu dans cette journée. Dis, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je t'élève. Seigneur Jésus-Christ, dans ma maison je t'élève. Avant de commencer toute chose aujourd'hui, je veux d'abord élever ton nom. Avant d'aller quelque part aujourd'hui, je veux d'abord élever ta seigneurie. Avant de faire quoi que ce soit, je vais d'abord glorifier ton nom. Bien-aimé, commence à élever ton Dieu. Bien-aimé, commence à élever ton Dieu. Bien-aimé, Seigneur, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui, avant d'aller où que ce soit aujourd'hui, nous voulons élever ton trône, Seigneur. Nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons élever ta seigneurie, car nul n'est comparable à toi, Papa. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Nul n'est comme toi, mon roi, ni sur la terre, ni sur la terre, ni dans les cieux. Il n'y a que toi, le Seigneur des seigneurs. La Bible me dit que tu as reçu le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. La Bible me dit que tu as reçu le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi j'élève ton saint nom. Voilà pourquoi j'élève ta puissance. Voilà pourquoi j'élève ton saint nom. Le nom qui donne la victoire. Le nom qui donne la paix. Le nom qui donne l'assurance. Le nom qui donne la joie. Oh, le nom qui me délivre. Le nom qui me fait du bien. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui m'a été donné. La Bible me dit qu'il m'a été donné aucun autre nom. Simplement ton nom. Le nom devant lequel tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Seigneur. Voilà pourquoi, éternel Dieu, ce matin, je viens t'élever. Je t'élève dans ma journée. Je t'élève dans mon foyer. Je t'élève dans ma maison. Je t'élève, Seigneur, dans tout ce que je vais entreprendre dans cette journée. Je dis, sois élevé. Je dis, sois élevé. Je dis, sois élevé. Car toi, tu mérites la première place. Car toi, tu mérites l'honneur. Car toi, tu mérites la gloire. Papa, sois élevé, Jésus-Christ. Je ne vois pas qui d'autre je peux élever. Car il n'y a que toi. Celui qui a vaincu la mort sur la croix de Golgotha. Celui qui a dit tout est accompli pour moi. Il n'y a que toi. Celui qui a accepté la croix du calvaire afin que je sois élevé vainqueur. Il n'y a que toi. Celui qui s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Il n'y a que toi. Celui qui a accepté les insultes, les humiliations pour que je puisse entrer dans la gloire. Il n'y a que toi. Voilà pourquoi mon âme t'élève, mon roi. Voilà pourquoi mon âme te bénit, Jésus. Voilà pourquoi mon âme t'adore, Seigneur. Voilà pourquoi je viens t'élever ce matin, le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Oh, Yeshua Massia, Yeshua Massia. Yahweh, sois élevé ce matin. Yahweh, sois élevé ce matin. Papa, sois élevé ce matin. Oh Jésus, oh Jésus. Dans la vie de mes enfants, je t'élève. Dans mon foyer, je t'élève. Dans ma maison, je t'élève. Car tu es Seigneur, car tu es Dieu. Tu mérites la première place au Papa. Tu mérites la place d'honneur. Tu mérites le règne. Voilà pourquoi je dis sois élevé très haut. Voilà pourquoi je dis sois élevé très haut. Au-dessus de toute personne. Au-dessus de tout esprit. Au-dessus de toute chose. Je viens élever le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens élever le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens planter l'étendard de ta croix, Seigneur. Parce que tu es mon Seigneur et mon roi. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit que c'est pendant la nuit où l'ennemi était venu semer l'ivraie. Bien-aimé, toi et moi, nous venons de nous réveiller. Peut-être, bien-aimé, tu ne te souviens pas de quoi tu as rêvé. Peut-être, bien-aimé, tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Mais la Bible dit que c'est pendant la nuit que l'ennemi est venu semer l'ivraie. Bien-aimé, pendant notre sommeil, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Pendant que tu dormais, qu'est-ce qu'on t'a fait manger la nuit? Pendant que tu dormais, qu'est-ce qui s'est passé dans ton sommeil? Peut-être que tu es comme certains, on leur enlève la mémoire. Quand ils se réveillent le matin, ils oublient ce qui s'est passé. Quand ils se réveillent le matin, ils oublient qu'ils étaient dans des fêtes. Ils oublient qu'ils étaient quoi que ce soit. Mais la Bible nous dit que toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée. Bien-aimé, je veux que tu commences à déraciner tout ce qui s'est passé la nuit, bien-aimé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je veux que tu commences à anéantir, à annuler ce qui s'est passé durant cette nuit. Peut-être on t'a fait voyager. Peut-être tu étais dans une réunion nocturne. Peut-être l'ennemi avait profité pour détruire ta maison. Mais la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir d'anéantir, de détruire, de renverser. Bien-aimé, commence à annuler toutes les choses qui se sont passées la nuit. Commence à renverser toutes les choses qui se sont passées la nuit. Élève-toi, bien-aimé, et commence à l'anéantir. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, je m'élève maintenant. Toi qui m'as donné le pouvoir de renverser. Tu m'as donné le pouvoir d'anéantir et d'annuler. Pour annuler tout ce qui s'est passé la nuit. Pour annuler tout ce que l'ennemi a fait dans ma vie la nuit. Je dis nul et sans effet. Je dis nul et sans effet. Les armes de l'ennemi dans ma vie. Les armes du diable dans ma vie. Les armes de la sorcellerie contre moi. Ceux qui ont essayé de me faire manger. Je viens le faire sortir, le déraciner au nom puissant de Jésus-Christ. S'ils ont essayé de m'emmener dans des réunions nocturnes, je viens anéantir cela. Je viens rendre cela nul et sans effet dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute arme qu'ils ont cherché à semer en moi, je l'anéantis, je la détruis, je l'anéantis, je la rends nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible nous dit: former des projets, ils seront anéantis. Bien-aimé, dans leur réunion nocturne, qu'est-ce qu'ils ont dit contre toi dans cette journée? Bien-aimé, que ta journée dépend de ce qui s'est passé la nuit. Ta journée dépend de ce qui s'est passé la nuit. Si la nuit, le Seigneur était avec toi, si la nuit, tu as vu de bonnes choses dans tes songes, ta journée sera réussite. Mais si la nuit, il y avait les maris de nuit, si la nuit, on t'a fait manger quelque chose, bien-aimé, automatiquement, ta journée sera détruite. Voilà pourquoi je veux que tu t'élèves maintenant pour anéantir tous les projets du diable qui ont été faits contre toi. Bien-aimé, dans les réunions, qu'est-ce qu'ils ont décidé pour toi aujourd'hui? Dans leur calendrier, ils ont dit peut-être à 16 h, tu dois avoir un accident. Ils ont dit peut-être à 17 h, tu dois tomber malade. Ils ont dit peut-être à 15 h, au travail, on va t'annoncer une mauvaise nouvelle, on va te licencier. Ils t'ont dit peut-être à 13 h, on va t'appeler au travail pour te dire que ton enfant est malade. Bien-aimé, commence à anéantir. Commence à détruire les calendriers du diable contre toi dans cette journée. Commence à renverser les calendriers de l'ennemi contre toi dans cette journée. Durant ces 24 heures, commence à les anéantir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'élève maintenant. Je m'élève maintenant pour anéantir tout calendrier maléfique et satanique du diable contre moi dans cette journée. Pour anéantir tout planning de l'ennemi contre moi dans cette journée. Tout ce qu'ils ont prévu de faire contre moi. Tout ce qu'ils ont, toute heure qui a été arrêtée contre moi durant cette journée. Dans le monde des ténèbres. Toute décision satanique qui a été faite dans les réunions nocturnes contre moi, contre mon foyer, contre mes enfants, mon mari, ma femme, contre mes parents, contre ma famille. Je viens l'anéantir, je viens les détruire, je viens l'anéantir. Je dis nul et sans effet dans ma vie. À partir de maintenant, la Bible me dit former des projets et ils seront anéantis. Voilà pourquoi je viens anéantir tout projet de l'ennemi, tout projet du diable, tout projet des sorciers, tout projet qui a été arrangé dans le monde des ténèbres contre moi dans cette journée. Je dis non, ils ne s'accompliront pas. Je dis non, ils ne se manifesteront pas. Je dis non, ils ne s'accompliront pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les projets de l'ennemi, les projets du diable, les projets des sorciers, les projets qu'ils ont prévus contre moi pour que ma journée soit gâchée, pour que ma journée soit une mauvaise journée, pour que je puisse pleurer dans cette journée, pour que je puisse souffrir dans cette journée, je l'anéantis, je le détruis, je le rends maintenant nul et sans effet. Tous leurs projets, je dis ils ne s'accompliront pas. Je dis ils ne s'accompliront pas. Je dis ils ne s'accompliront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, les projets de l'ennemi contre moi durant cette journée, les projets de l'ennemi sur mes proches durant cette journée, je dis non, ils ne s'accompliront pas, ils ne s'accompliront pas, ils ne s'accompliront pas, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimé, pour pouvoir avoir une bonne journée aujourd'hui, si tu veux vivre la victoire cette journée, bien-aimé, tu dois appeler quelqu'un. Celui qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu, celui qu'on appelle l'ami fidèle, celui qu'on appelle l'ami fidèle, celui qui n'abandonne pas, celui qui ne délaisse pas. Bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu de t'accompagner aujourd'hui. Demande à l'Esprit de Dieu de marcher avec toi aujourd'hui. Demande à l'Esprit de Dieu d'être avec toi. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours avec vous. Mais demande à cet esprit de conduire ta journée. Demande à cet esprit de Dieu d'être avec toi. Partout où tu iras, dans tout ce que tu feras, que ce soit au travail, que ce soit sur ton trajet,
Je ne sais pas, peut-être tu prends les transports. Bien-aimé, invite le Saint-Esprit. Il est l'ami fidèle. Il est le bon berger. Commence à l'inviter au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'appelle ta présence durant cette journée. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es mon ami intime, toi qui es mon ami fidèle, deux amis ne se séparent pas. Commence à venir avec moi, Nzambé. Commence à manifester ta présence dans ma vie ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit de résurrection, Esprit de vie, marche avec moi. Partout où j'irai, dans tout ce que je ferai, que ce soit dans les transports, que ce soit au travail, que ce soit dans mes démarches administratives, j'invoque ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. J'invoque ton règne, cher Saint-Esprit de Dieu. J'invoque ta puissance, cher Saint-Esprit de Dieu. Commence à conduire ma journée. Commence à conduire mes pas. Commence à conduire ma journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, Esprit de force, sois avec moi. Partout où j'irai, dans tout ce que je ferai, parce que je sais que là où tu règnes, c'est l'absence totale du diable, parce que je sais que là où tu règnes, c'est la gloire et les miracles, parce que je sais que là où tu règnes, il y a des grandes choses qui s'opèrent. J'ai besoin d'être victorieux durant cette journée, j'ai besoin d'être vainqueur durant cette journée, j'ai besoin d'avoir de bonnes nouvelles durant cette journée. Voilà pourquoi j'invoque ton Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ nous a laissé sur la croix, l'Esprit de Dieu, Dieu, commence à me conduire, commence à marcher avec moi, commence à aller avec moi durant toute cette journée. Toi qui as dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je serai toujours avec vous. Esprit de Dieu, sois avec moi. Sois avec moi, marche avec moi, que je sois sensible à tes directives, que je puisse entendre ta voix, que toi seul puisses guider mes pas durant cette journée, afin que je puisse entrer dans la gloire de mon Dieu. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi dans cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 17. Nous courons rapidement, bien-aimé. Jean chapitre 11, chapitre 11, nous allons pas commencer au verset 17 parce que c'est un peu long. Donc, nous sommes au verset 23 jusqu'au verset 25. Donc, Jean chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 25. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscita à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bien-aimé, acclame pour la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin, il te dit ce matin que je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, c'est-à-dire que si ce Dieu-là est avec toi dans cette journée, bien-aimé, tu seras victorieux. Si ce Dieu-là est avec toi dans cette journée, bien-aimé, tu vas faire tomber les blocages. Bien-aimé, si ton Dieu-là est avec toi durant cette journée, nul ne va tenir devant toi. Ni les obstacles, ni les problèmes, ni les difficultés. Tu seras victorieux de cette journée. Marthe et Marie pleuraient parce que pendant que Jésus n'était pas là, bien aimé, Lazare était mort. Mais quand Jésus est revenu dans leur vie, bien aimé, elles ont été victorieuses. Bien aimé, cette année, j'ai un conseil à te donner. Invite le Seigneur Jésus. Cette année, j'ai un conseil à te donner. Appelle le Seigneur Jésus. Mais tu veux voir des miracles s'accomplir en 2019. Tu veux voir la gloire de Dieu descendre en 2019. Tu veux voir des grandes choses être couronnées en 2019. Tu as besoin d'être accroché à Dieu. Tu as besoin d'être accroché au Seigneur. Bien-aimé, parce que si tu es accroché à Dieu, si tu es attaché à Dieu, alors aucun fléau n'approchera de ta tente. Alors aucun malheur n'arrivera dans ta maison. C'est alors que tu seras victorieux. C'est alors que tes projets vont se réaliser petit à petit cette année. Que nous commençons à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2019.
Bien-aimé, que le Seigneur rentre dans nos vies, que le Seigneur rentre dans nos maisons, que le Seigneur rentre dans nos travails, bien-aimé, que le Seigneur rentre dans nos projets. Je ne sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui, bien-aimé, mais fais entrer le Seigneur. Qu'il prenne la première place, qu'il prenne la place de Dieu. Bien-aimé, commence à inviter Jésus-Christ de Nazareth. Commence à inviter le roi des rois. Commence à appeler le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, que lui seul, bien-aimé, commence à être présent dans ta vie. Qu'il prenne la première place, qu'il vienne s'asseoir, qu'il vienne régner, qu'il vienne se manifester dans ta vie. Appelle-le. Appelle-le. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus, nous t'invoquons ce matin. Yahweh, nous t'appelons ce matin. Yahweh, nous t'invoquons ce matin. Parce que la Bible nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Jésus, voilà pourquoi nous t'invoquons dans nos vies. Nous t'invoquons dans nos maisons. Nous t'invoquons dans nos projets. Nous t'invoquons dans nos démarches. Nous t'invoquons, Seigneur, sur nos lieux de travail. Nous t'invoquons, Yahweh, partout où nous allons aller durant cette journée. Yahweh, prends contrôle de toutes choses. Yahweh, prends contrôle de toutes choses. Yahweh, marche avec nous. Yahweh, sois avec nous. Nous avons besoin de toi. C'est toi la force des faibles. Nous avons besoin de toi. C'est toi notre bouclier. Nous avons besoin de toi. C'est toi notre guide. Nous avons besoin de toi. C'est toi notre protecteur. Nous avons besoin de toi. Yahweh, viens avec nous. Jésus, marche avec nous. Papa, sois avec nous. Quand tu n'étais pas là, c'est alors que Lazare mourut. Quand tu n'étais pas là, c'est alors que Lazare mourut. Mais quand tu revins, c'est alors qu'il reçut la vie. Père Yahweh, voilà pourquoi nous voulons vivre la vie. Nous voulons vivre la vie que tu as prévue pour nous. Nous voulons vivre ce que tu as prévu pour nous cette année, cette journée, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'invitons. Voilà pourquoi nous t'appelons. Voilà pourquoi nous t'invitons. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Prends le contrôle de toutes choses. Prends la première place dans cette journée. La place qu'il faut. La place de Seigneur. La place de Dieu. La place de roi. Papa, viens régner Jésus. Yahweh, viens régner Nzambé. Dans nos maisons ce matin, nous t'invoquons. Dans nos vies ce matin, nous t'invoquons. Partout où nous allons faire, partout dans tout ce que nous allons faire, nous t'invoquons. Dans nos démarches, papa, nous t'invoquons. Que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Que tu puisses descendre. Que tu puisses te manifester. Que tu puisses agir. Parce que là où tu es, Seigneur, il y a des signes et des prodiges. Là où tu es, papa, l'ennemi ne pourra rien. Là où tu es, Nzambé, la maladie, la pauvreté, les mauvaises nouvelles ne pourront pas nous atteindre. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Durant cette journée, papa, durant tout ce que nous allons faire aujourd'hui, partout où nous allons aller, Yahweh, nous ne voulons pas marcher seuls. Yahweh, nous ne voulons pas être seuls. Toi que l'on appelle la résurrection et la vie, viens nous donner la vie. Viens ressusciter ceux qui étaient morts au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'est-ce qui était mort dans ta vie? Sache que si la résurrection et la vie arrivent, bien-aimé, cela va reprendre vie. Même cette journée-là, peut-être, je ne sais pas, tu avais quelque chose que tu cherchais, mais cela ne fonctionne plus depuis longtemps. Il y avait quelque chose dont tu avais besoin, mais cela, tu ne le vois plus depuis longtemps. Je ne sais pas. Peut-être le diable a déjà tué tes papiers. Depuis, tu as toujours des rejets. Peut-être le diable a déjà tué tes démarches. Quand tu vas faire des démarches à la mairie, ça ne marche pas. Quand tu vas faire des démarches de logement, on ne te propose rien. Peut-être c'est le travail. Tu cherches du travail à chaque fois, mais tu n'arrives pas à avoir un bon travail. On n'arrive pas à te donner un CDI. Bien-aimé, je ne sais pas, mais il s'appelle la résurrection et la vie. Bien-aimé, ce matin, tu dois vivre cela. Bien-aimé, ce matin, dans ta journée, tu dois vivre la résurrection du Christ. Voilà pourquoi tu vas demander à Dieu de ressusciter ceux qui étaient morts aujourd'hui. Bien-aimé, il s'appelle Je suis. Aujourd'hui même, il est capable de faire que tu aies une bonne nouvelle. Aujourd'hui même, moi j'appelle ça coup de téléphone prophétique. Des fois quand je prie, je dis au Seigneur, Seigneur, je veux des appels prophétiques. Je veux que cette fois-ci, quand mon téléphone va sonner, ce ne soit pas pour m'annoncer des galères, ce ne soit pas pour m'annoncer des mauvaises choses, mais pour m'annoncer peut-être des marchés, pour m'annoncer peut-être une élévation, pour m'annoncer des bonnes nouvelles. Mais tu vas prier que ceux qui étaient morts aujourd'hui soient ressuscités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qu'on appelle la résurrection et la vie. C'est toi que l'on appelle la résurrection et la vie. Yahweh, viens nous donner la vie ce matin. Yahweh, viens ressusciter ce que le diable avait déjà enterré.
ceux qui sentaient déjà mauvais dans nos vies. Parce que tu t'appelles Je suis. Ce matin, tu es capable de créer un miracle dans la vie de mon frère, de ma sœur. Ce matin, tu es capable de faire quelque chose dans la vie de nos bien-aimés qui nous suivent. Voilà pourquoi, Seigneur, je te demande de ressusciter nos vies qui étaient mortes, de ressusciter nos finances qui étaient mortes, de ressusciter la vie de nos enfants qui étaient mortes, de ressusciter nos études qui étaient mortes, nos travail qui étaient morts. Peut-être on nous donne un mauvais travail. L'ennemi a bloqué notre élévation. L'ennemi a bloqué nos promotions. Mais Seigneur, ce matin, ressuscite. Ce matin, ressuscite le travail de quelqu'un. Ressuscite l'élévation de quelqu'un. Ressuscite la promotion de quelqu'un. Quand il va se lever pour aller au travail, son chef, il va trouver grâce et faveur devant son chef. Comme Daniel avait trouvé grâce et faveur devant le roi Nebuchadnezzar. Que nos bien-aimés puissent trouver grâce et faveur devant leur chef ce matin. Pas de problème, pas de licenciement, pas de mauvaises nouvelles. Seigneur, ressuscite nos finances qui étaient mortes. Aujourd'hui, nous voulons avoir des bonnes nouvelles dans nos comptes en banque. Nous voulons voir, pourquoi pas, des montants impossibles dans nos comptes en banque. Papa, viens ressusciter les mariages de nos bien-aimés, les mariages de nos frères et sœurs. Mais aujourd'hui qu'ils rencontrent l'homme ou la femme de leur vie. Seigneur, viens ressusciter les foyers de tes enfants, ceux qui étaient détruits, qui ne fonctionnaient pas. Peut-être d'autres sont sur le point de divorce. Zambé, viens restaurer leur mariage. Viens ressusciter tous ceux qui étaient morts dans la vie de ton peuple ce matin. Ce matin, parce que tu t'appelles Je suis, tu es capable d'agir. Toi que l'on appelle Emmanuel, ce matin même, de faire un miracle, papa. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, de ressusciter ceux que le diable avait enterrés, ceux qui ne fonctionnaient plus, ceux qui ne marchaient plus. Cette année, nous voulons avoir cette journée, nous voulons avoir de bonnes nouvelles. Cette journée, nous voulons être des victorieux. Cette journée, nous voulons sourire. Cette journée, nous voulons nous réjouir. Voilà pourquoi nous t'invitons, Nzambe, à ressusciter ceux qui ne marchaient plus au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en mangera. Bien-aimé, je veux que tu commences à prophétiser de bonnes choses pour cette journée. À dire de bonnes paroles pour cette journée. À dire de bonnes paroles. Ce que tu dis, c'est ce qui se fera, bien-aimé. Voilà pourquoi je veux que tu parles pour cette journée. Parle pour tes enfants à l'école. Bien-aimé, peut-être l'ennemi frappe souvent nos enfants. Quand nous ne sommes pas là, tu ne sais pas ce qui se passe à l'école. Peut-être l'enfant est en train de se battre là-bas à l'école. Peut-être l'enfant, je ne sais pas. Les professeurs sont en train de faire des choses bizarres. Mais toi, tu vas prophétiser de bonnes choses pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta femme, pour tes parents, pour tes frères et sœurs. Durant cette journée, que cette journée soit favorable, que cette journée soit bonne, que cette journée soit une journée de victoire, que cette journée soit une journée de gloire, que cette journée soit une journée d'accomplissement, que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles, une journée de réussite. Commence à parler, commence à prophétiser pour la journée d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, je viens prophétiser pour cette journée. La Bible dit, c'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite pour sa gloire. Voilà pourquoi je dis que cette journée est une journée d'accomplissement. Cette journée est une journée de victoire. Cette journée est une journée de gloire. Cette journée, tout va marcher, tout va bien fonctionner, tout va aller. Dans tout ce que je verrai, je vais voir la gloire de Dieu. Cette journée, mes enfants seront bénis. Cette journée, mon mari, ma femme sera béni. Cette journée, mes frères et sœurs, mon fiancé, ma fiancée sera béni. Cette journée, mes proches seront bénis. C'est une journée de victoire. C'est une journée d'accomplissement. C'est une journée de joie. C'est une journée pour la gloire de Dieu. Mes ennemis ne me résisteront pas durant cette journée. Mes ennemis ne pourront rien contre moi pour devant cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, parle encore pour ta journée. Qu'est-ce que tu as besoin de voir pour cette journée? Je ne sais pas. Peut-être tu as un rendez-vous. Je ne sais pas. Peut-être il y a quelque chose que tu dois faire. Bien-aimé, parle positivement. Ni aujourd'hui, mes projets vont se réaliser. Aujourd'hui, mes projets vont s'accomplir. Aujourd'hui, je vais vivre des grandes choses. Aujourd'hui, toutes les voies seront ouvertes. Quand je vais faire des démarches, elles vont fonctionner. Aujourd'hui, tout me sera favorable. Au travail,
Tout va bien se passer. Commence à parler. Commence à parler au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cette journée bénie. Je déclare cette journée réussite. Je déclare cette journée favorable pour moi et mes proches au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, ça va marcher. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, ça va fonctionner. Partout où j'irai aujourd'hui, il y aura la gloire de Dieu qui va m'accompagner. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les blocages vont tomber. Les blocages vont tomber. Cette journée, c'est une journée de gloire. C'est une journée de joie, c'est une journée de merveille, c'est une journée d'accomplissement, c'est une journée de bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare cette journée bénie, je déclare cette journée réussie, je déclare cette journée favorable, je déclare cette journée de grâce, je déclare cette journée de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, cette journée est une journée où la main de Dieu sera sur moi. Cette journée est une journée d'ouverture. Cette journée est une journée favorable pour moi et ma famille, pour moi et ma maison, pour moi et mes projets. Une bonne journée au nom puissant de Jésus-Christ. Une journée favorable au nom puissant de Jésus-Christ. Une journée de gloire au nom puissant de Jésus-Christ pour moi et mes proches au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je veux maintenant que tu invoques le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Durant cette journée, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et du témoignage de leur bouche. Bien-aimé, tu viens de témoigner, mais je veux maintenant que tu invoques le sang de Jésus dans cette journée. Bien-aimé, que le sang de Jésus commence à couvrir tes enfants à l'école. Que le sang de Jésus commence à couvrir ton mari, ta femme sur leur lieu de travail. Que le sang de Jésus commence à couvrir la voiture que tu conduis. Que le sang de Jésus commence à couvrir les transports que tu vas prendre. Que le sang de Jésus puisse inonder ton lieu de travail. Que le sang de Jésus puisse inonder ta maison si tu restes à la maison. Tu as besoin du sang de Jésus parce que c'est le sang qui nous a été donné pour la victoire. C'est le sang qui nous a été donné. La Bible me dit que le Seigneur dit aux enfants d'Israël, mettez le sang de la croix sur les linteaux de vos portes, afin que l'ange destructeur ne passe pas. Mais si tu ne veux pas que l'ennemi vienne détruire cette journée, si tu ne viens pas que l'ennemi puisse détruire cette journée, commence à invoquer le sang de l'agneau, le sang de la croix de Golgotha, le sang du Seigneur des Seigneurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, nous invoquons ton sang merveilleux, Papa. Nous invoquons ton sang merveilleux, Jésus. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Voilà pourquoi nous commençons à invoquer la puissance du sang de la croix de Golgotha. Le sang qui nous a été donné. Que ton sang commence à couvrir cette journée, Papa. Que ton sang commence à couvrir nos maisons, Papa. Que ton sang commence à couvrir les moyens de transport que nous allons utiliser. Papa, que nous soyons inaperçus. Que nous soyons invisibles. Que nous soyons intouchables par l'ennemi au travers la puissance de ton sang. Voilà pourquoi je viens invoquer le sang de la croix de Golgotha. Voilà pourquoi je viens invoquer le sang qui crie victoire dans nos vies. Que ton sang commence à se répandre dans cette journée, dans la vie de nos enfants, dans la vie de ceux qui nous sont proches, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie des membres de nos familles. Yahweh, nous venons invoquer ton sang, le sang de la croix de Golgotha, le sang qui nous donne la victoire. La Bible nous dit que si nous mettons ton sang, bien les seigneurs, l'ennemi ne passera pas. Les sorciers ne pourront rien, même s'ils ont décidé, même s'ils se sont armés à cause du sang de la croix de Golgotha, nous serons invincibles, nous serons victorieux. Voilà pourquoi j'invoque ton sang merveilleux, le sang qui nous a été donné sur la croix de Golgotha, le sang qui nous couvre, le sang de l'agneau, le sang de la victoire. Que ce sang commence à inonder nos vies, que ce sang qui commence à inonder notre journée, que ce sang commence à inonder nos pas, que nos pas soient tapissés sous le sang de la croix de Golgotha, afin que l'ennemi, quand il mettra des pièges, mais tu ne tombes pas dedans parce que toi tu marches sur le tapis du sang de la croix de Golgotha. Invoque le sang de Dieu, invoque le sang de Jésus-Christ, que ce sang couvre ta journée, qu'il te rende invisible de l'ennemi, invisible des sorciers, mais peut-être pas même invisible de la police. D'autres ont commencé leur journée, mais une fois que la police les a repérés, ils ont terminé au garde à vous. Puis une fois que les contrôleurs les a repérés, bien aimé, la journée était gâchée. Toi, invoque le sang, que le sang te couvre. Le sang te protège, que le sang te garde, toi et tes proches, toi et ceux qui te sont chers, toi et ta maison, toi et ta famille, toi et
Toutes choses, bien-aimé, que tu sois gardé, que tu sois protégé. Pourquoi même pas tes finances? L'ennemi essaie peut-être de te voler de l'argent aujourd'hui, mais couvre toutes choses au travers le sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, le sang de l'agneau commence à couvrir nos vies afin que nous soyons victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu commences à chasser durant cette journée un esprit mauvais, l'esprit de mort. Que tu te lèves maintenant pour chasser durant cette journée l'esprit d'accident, l'esprit de mort subite. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que le diable prépare contre toi. Tu ne sais pas quelle maladie a été envoyée dans le monde des ténèbres contre toi. Bien-aimé, voilà pourquoi je veux que durant que tu t'élèves maintenant pour chasser tout esprit de mort de ta maison, pour chasser tout esprit de mort de ta famille, pour chasser tout esprit de mort, tout accident, toute maladie, tout incident que l'ennemi avait prévu contre toi. Commence à le chasser. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'élève maintenant. Je m'élève maintenant pour chasser tout esprit de mort. Tout esprit de mort, allez, plie bagage maintenant, plie bagage maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse tout ce qui est accident, je chasse tout ce qui est maladie, je chasse tout ce qui est mort subite, cette journée contre moi, aujourd'hui, allez, sors. Allez, sors, allez, sors, au nom puissant de Jésus-Christ. Qui es-tu, toi, la mort? Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Qui es-tu, toi, la mort? Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi je te chasse. Voilà pourquoi je t'envoie dans les arides. Loin de moi, tout ce qui est esprit d'accident. Loin de moi, tout ce qui est mauvaise nouvelle. Loin de moi, tout ce qui est maladie. Loin de moi, tout ce qui est mort subite, mort précoce, maladie, fléau. Je le chasse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse, je chasse, je chasse tout ce qui est maladie, tout ce qui est accident, tout ce qui est esprit de mort durant cette journée. Et je l'envoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, acclame, acclame, acclame très très fort pour ton Dieu. Acclame, acclame très très fort pour ton Dieu. Bien-aimé, je ne vois pas tes acclamations. Je ne vois pas tes bravos, Jésus. Parce que cette journée, c'est une journée de grâce. Cette journée, c'est une journée de faveur. Cette journée, c'est une journée d'abondance. Cette journée, c'est une journée de bénédiction. Cette journée, c'est une journée réussie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car si tu commences avec le Seigneur, lui qui est l'alpha, il sera avec toi durant cette journée comme Emmanuel et va terminer avec toi dans la soirée comme l'Oméga. Bien-aimé, commence à acclamer ton Dieu. Commence à dire bravo, 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 bravo Jésus pour toutes choses cette journée, pour toutes choses aujourd'hui. Je dis merci Jésus, je dis bravo Jésus, j'acclame ton Saint-Nom mon roi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Bravo Jésus, car tu nous as donné la victoire. Bravo Jésus, car de grandes choses vont se passer aujourd'hui. Bravo Jésus, parce que nos ennemis ce matin sont dans la confusion. Parce que nos ennemis ce matin sont dans la honte. Parce que les blocages aujourd'hui vont tomber. Parce qu'aujourd'hui, pas de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, pas de pleurs. Mais aujourd'hui, voici la journée que l'Éternel a faite pour sa gloire. Yeah! Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur, alléluia. Mais que pouvons-nous dire de plus? À part merci Jésus, à part merci Jésus. Bien-aimé, rendons grâce en toutes choses. Bien-aimé, tu viens de prier et l'assurance que le Seigneur a entendu ta prière. Bien-aimé, tu viens de prier et l'assurance que tu es déjà victorieux. Et bien-aimé, comme des victorieux que nous sommes, nous allons dire merci à ce Dieu-là. Pour la journée qu'il nous a donnée, pour les opportunités qu'il nous a offertes, pour les grandes choses qu'il a faites. Nous disons merci Seigneur. Yahweh, merci pour toutes choses. Merci pour la journée que tu nous accordes. Merci pour les victoires que tu nous accordes. Merci pour les grandes choses que tu fais. Merci pour la protection que tu nous accordes durant cette journée. Merci parce que cette journée, c'est une journée de gloire, une journée de faveur, une journée bénie. Je te dis merci mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Yebisa bango. Yes, bien-aimé.
Yebisa bango, lelo za journée na yo. Yebisa bango, lelo zo longa, lelo zo bonga. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, 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 yes. Bien-aimé, le début de toute chose. Le début de toute chose. Bien-aimé, c'est dans la prière. Si tu es déjà vainqueur dans la matinée, tout ce que tu vas faire, bien-aimé, l'ennemi ne pourra rien. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc voilà, bien-aimé, nous allons continuer notre journée. La Bible nous dit prier sans cesse. Donc dès que tu as un moment, bien-aimé, l'ennemi est rusé. L'ennemi est rusé, bien-aimé. Donc ne sois pas distrait. Que ce soit au travail, quand tu vas entrer dans ton bureau, prends le contrôle. Quand tu vas entrer dans ton travail, prends le contrôle. Il a dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donne en héritage. Tu vas à la mairie, tu vas à la préfecture, tu vas à la CAF. Bien-aimé, prends le contrôle. Qu'aujourd'hui, il y ait des bonnes nouvelles pour toi. Que ce soit une journée favorable. Comme on impose les mains sur tes enfants avant d'aller à l'école. Impose les mains sur ton mari, sur ta femme avant qu'ils aillent au travail. Afin que cette journée soit une journée de gloire. Donc voilà, voilà, voilà. C'est très votre sœur Christelle Mbunga. Donc je vous dis merci à vous tous qui nous avez suivis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc quant à nous, nous nous retrouvons avec le pasteur Mikobatik à midi pour la prière de midi. Donc ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, mais profite. Tu peux improviser cette journée, que cette journée soit une journée de jeûne et prière. Parce que c'est l'année, beaucoup pensent qu'ils ont fait des efforts en décembre et en janvier. Ils s'endorment en journée, en janvier, ils retournent dans la distraction. Non, bien aimé, en janvier, mets déjà la pression au diable. Mets déjà la pression au diable. Parce que la Bible nous dit que ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Bien aimé, que ce mois soit un mois favorable pour toi. Que ce mois soit un mois de bonnes nouvelles pour toi. Que ce mois soit un mois de bénédiction, bien-aimé. Que tu commences déjà à voir les miracles de Dieu. Pourquoi seulement en avril? Pourquoi seulement en mars? Pourquoi pas dès le mois de janvier? Parce qu'il est Seigneur. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Donc voilà, je vous dis à tous bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne journée. À tous mes frères et sœurs, Vanessa Yamouva, bonne journée. Sœur Blam Abdandine, bonne journée. Shaba Sheba, bonne journée. Bib Toumba, bonne journée. Florence Goncalves, bonne journée. Au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Natacha la patronne, bonne journée. Bonne journée F. Mika de Dieu. Bonne journée Annie Kataï. Bonne journée Marline les Ratos. Teresa Loumeka André. Bonne journée à tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Toujours sous la direction du Très-Haut. Et je dis bye bye.